Maxime Revers, on dit souvent que l'amour d'une mère est total et imprescriptible. En fait, vous nous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que les sentiments sont ambivalents. Oui, c'est-à-dire qu'on a tendance à survaloriser l'amour comme quelque chose d'exclusivement positif. Pas exactement. Dans l'amour, il y a de l'attachement. Dans l'attachement, il y a la tentation du contrôle. Et bien sûr, puisqu'il y a ce rapport d'identité très complexe entre mère et enfant, en vrai dire entre parents et enfants, hein, ça c'est pas spécifique à la mère. Et bien du coup, évidemment qu'il y a la tentation du contrôle dans les deux sens, parce qu'il faut aussi penser que la mère c'est celle qui vieillit pendant qu'on est adulte, qui va peut-être devenir dépendante, et on voit des effets de contrôle se retourner de l'enfant vers le parent de manière très brutale. Dans ce contexte-là, comment faire? Eh bien, en fait, il faut repenser l'amour autrement. C'est-à-dire qu'il faut penser l'amour comme un lien qui nous unit de manière confuse, de manière ambivalente, vous l'avez dit, et qui suppose en fait que nous entrions dans une posture qui n'est pas du tout celle ni de la plainte permanente, ni de l'acceptation absolue, mais plutôt d'un certain travail. Et ce travail, c'est celui que j'ai désigné par un terme qui paraît comme ça simple, mais qui en fait est une véritable dynamique, c'est cette certaine qualité de présence maternelle. Celle qui fait que quelqu'un qui tombe est relevé, que quelqu'un qui est triste est consolé, que quelqu'un qui a peur est réconforté. Dans toutes ces attitudes qui sont des attitudes en fait de soins, on reconnaît évidemment la figure d'une mère rêvée, et le propos du livre est de dire ne rêvez pas de cette mère, ne vous plaignez pas de ne pas l'avoir eue, soyez là.